Beaucoup le considèrent comme le mal professionnel de notre siècle, le burn-out, appelé aussi syndrome d'épuisement lié au travail, un phénomène qui ne cesse de se multiplier. C'est pourquoi elle a décidé d'en faire un livre, Burn-out, le ou me comprendre et en sortir. Marina Bourgeois, bonsoir. Bonsoir. Le burn-out, on en parle beaucoup ces derniers temps, mais comment ça se manifeste exactement? Burn-out, c'est un épuisement physique, moral, psychique, émotionnel. En gros, la personne victime est KO. Voilà. Et donc en dépression? Pas forcément. Ce sont deux choses différentes. Autant un burn-out peut aboutir sur une dépression, autant l'inverse n'est pas vrai. Les symptômes sont assez identiques, mais le burn-out est quand même lié au travail avant tout, alors que la dépression est multifactorielle. C'est ça. C'est quoi le portrait robot du burn-outé? C'est comme ça que vous appelez? C'est comme ça qu'on les appelle, exactement. Une personne qui a une valeur travail très forte, qui est très investie au boulot, en règle générale, qui aime son travail, perfectionniste, limite un peu droguée au travail et très sérieuse, très endurante. Grosse capacité de travail. Comme beaucoup d'entre nous alors. Oui. Certaines catégories socio-professionnelles sont plus touchées que d'autres ou On a souvent l'image d'Épinal du jeune cadre dynamique, très stressé. En réalité, les populations, en tous les cas en France, les plus touchées sont populations agriculteurs, les soignants, les accompagnants et toutes les personnes en fait, qui sont dans des rôles d'accompagnants de façon générale. On le voit venir le burn-out ou non? Ça nous pas vraiment dessus comme ça? C'est insidieux. C'est une petite bête qui monte et qui arrive suite à une longue période de plusieurs mois, plusieurs semaines de surchauffe, période qu'on appelle de burn-in, et il arrive très sournoisement. Et est-ce que vous avez des chiffres? Combien de personnes touchées par le burn-out en France ou dans le monde même? On a en moyenne en France 2 Français sur 2, 2 salariés sur 2 qui est touché par le syndrome d'épuisement professionnel. 2 salariés sur 10, pardon. Sur 10 Et une majorité de femmes. Et une majorité de femmes. Et dans le monde, on n'a pas de chiffres parce que c'est très difficile à diagnostiquer. Et il y a des pays plus touchés que d'autres? En Europe, en France, on est pas mal. Dans le monde, il y a le Japon aussi qui est très touché. Alors, est-ce que finalement le burn-out ne serait pas le reflet de notre société, à plusieurs niveaux d'ailleurs? Si on nous demande d'être très efficace, toujours de plus en plus adaptable, de plus en plus flexible, voire surflexible, et beaucoup craquent parce que ça va trop vite et les injonctions sont trop importantes et trop contradictoires parfois dans certaines organisations. Et est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui le burn-out est suffisamment pris au sérieux par les autorités? En tous les cas, il y a un gros déficit en termes de prévention. Il y a encore énormément de choses à faire et former notamment dans les organisations, les RH, les managers. Là, il y a beaucoup de choses à faire. Donc les politiques ont un rôle à jouer là-dedans. C'est à ce niveau-là que ça joue, au niveau politique? Notamment, politique et organisationnel, au sein des entreprises notamment. Alors vous en recevez souvent aussi des personnes victimes de burn-out dans votre cabinet, parce que vous avez un cabinet? Oui, absolument. Oui, on en reçoit tous les jours et on voit des gens qui sont effondrés parce qu'ils ont envie de retourner au travail, ils aiment leur travail, mais le corps ne suit plus, le corps dit stop et ils sont en règle générale peu ou mal pris en charge. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'il y a des récidives après cela? Oui. Et là, si la personne n'est pas suffisamment accompagnée, en règle générale, on peut assister à une rechute, donc un second burn-out derrière. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux personnes qui nous regardent et qui sont peut-être en situation de pré-burn-out du coup? S'informer. Rompre l'isolement, pas rester seul, se faire accompagner et puis surtout s'arrêter à temps parce que c'est quand même un facteur important. Et du coup, à quel moment vous avez décidé d'écrire ce livre, cet ouvrage? Moi, j'avais organisé les sessions du burn-out, lieu d'échange sur le sujet et quand j'ai vu aussi que la plupart des personnes que j'accompagne en reconversion sortaient d'un burn-out, je me suis dit il faut faire quelque chose. Et en fait, c'est un guide informatif, hein. C'est pas juste un livre, il y a des exercices à faire, un suivi également au jour le jour, c'est comme ça que... Parce que c'est le résultat aussi d'années de travail, j'imagine. Absolument. De votre côté. L'idée, c'était d'avoir un ouvrage qui soit à mi-chemin entre le guide informationnel et puis le cahier d'auto-coaching, de façon à suivre la personne, puis qu'on puisse glisser dans son sac à main et lire de temps en temps pour se redonner aussi un coup de peps et mieux se comprendre. Voilà, et pour en savoir plus, donc, je vous invite à lire ce guide informatif sous forme donc, de tableau de bord personnalisé avec des questions-réponses à remplir, un livre d'auto-coaching aussi, vous l'avez dit. Burn-out, le ou me comprendre et en sortir. Marina Bourgeois, merci. Merci.